Et si la vengeance n'avait rien d'héroïque, est-ce que se venger, ça veut dire se libérer ou s'enchaîner encore plus? Je viens de terminer Nevernight et waouh, c'est sombre, sanglant et intelligent. Et surtout, ça m'a fait réfléchir à ce que ça veut dire se venger. Pourquoi ce thème nous obsède-t-il depuis toujours? Eh bien, on en parle et ensuite, je vous emmène en tournage avec moi. Mia Corver est une jeune femme marquée par la tragédie. Ses parents ont été exécutés et elle a échappé de très peu à la mort. Du coup, elle n'a qu'un seul objectif, les venger. L'auteur nous plonge dans un univers sombre, brutal, fantastique, mais qui m'a rappelé aussi une Italie ancienne, autant par les mots qui sont utilisés, mais aussi par les descriptions qui sont faites des rues, des palais, etc. Le système politique est bien évidemment corrompu, et on assiste à une guerre silencieuse entre la lumière et l'obscurité. Mais la vraie question est, quel est le bien et quel est le mal? Poussée par sa soif de vengeance, Mia va rejoindre une entité secrète, l'Église Rouge, qui forme les assassins les plus redoutables de toute la République. Mais elle porte un secret. Elle a en effet été touchée par la mer de l'obscurité et possède une ombre un peu plus sombre que la normale, un obscur passager nommé Gentilhomme. J'ai adoré cette histoire, c'est brillamment écrit, c'est plein de rebondissements, le suspense est à son comble, mais vers la moitié j'ai eu un petit moment d'essoufflement parce que la vengeance en tant que moteur ne me suffisait plus. En effet, j'avais besoin de retrouver un peu d'humain derrière ce personnage froid de Mia. J'avais besoin du doute, du questionnement, mais surtout de la compassion. Et c'est là que je me suis demandé finalement, mais pourquoi la vengeance nous obsède-t-elle à ce point? De Hamlet au Comte de Monte Cristo, en passant par Médée ou Kill Bill, eh ben finalement la vengeance est partout. Et visiblement, on adore ça. Mais du coup, pourquoi sentons-nous le besoin de nous faire justice nous-mêmes? Est-ce à cause de la douleur? Le sentiment que si on se venge, la blessure se refermera? Ou bien c'est la méfiance envers un système judiciaire qui, parfois nous déçoit? L'être humain est fascinant par sa dualité, parce qu'il est capable du meilleur comme du pire. Mais du coup, une fois qu'il se retrouve avec les pieds au mur, quel chemin va-t-il emprunter? Telle est la question. Et c'est ça qui est fascinant. Bref, je crois que je vais passer une petite commande Vinted pour commander le tome 2 et le tome 3 de Nevernight, parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture et visiblement vous aurez compris que je vous la conseille. Aujourd'hui, c'est une petite journée très calme. Il fait beau. Ça fait plaisir, je vais donc aller promener mon petit chien sur la Seine. Ça va nous faire du bien. Ça fait un petit moment qu'elle refuse de faire cette balade parce qu'elle vieillit. J'espère qu'aujourd'hui elle en aura envie. Je croise fort les doigts. Et puis demain, je vais vous amener avec moi sur le tournage de Loup-garou parce que nous avons trouvé un magnifique petit coin, une tour qui ressemble un peu à une tour médiévale nichée au milieu de la forêt de Fontainebleau. Et on va aller faire des photos et des vidéos pour notre com. Comme je vous disais, on est en train de préparer le dossier de presse et aussi tout le matériel pour faire de la publicité pour la pièce sur les réseaux sociaux. Donc je vous amènerai avec moi demain. Hey, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans la forêt de Fontainebleau pour tourner les sketchs de Loup-garou. Regardez-moi cette vue, c'est trop beau. Elle est déjà en costume, moi pour ma petite Gisèle, et puis je vais vous montrer ensuite les costumes des autres. Mais je suis trop contente de ce projet. Qu'est-ce qu'on s'amuse? N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour voir la suite. Regardez comment il est beau. Vous les voyez, les deux petits loulous là? Ils sont en train de tourner. Ça se passe trop bien. Franchement, je suis trop contente. L'unique chose, c'est qu'il fait super chaud. Il fait genre 30 degrés en plein soleil. Regardez-moi ça. Ça, c'est la chaleur. Ça, c'est qu'il fait vraiment très chaud. Heureusement, un garçon de l'équipe avait pensé à prendre de la crème solaire. Blague à part, ça c'est quand même un truc qui est difficile dans ce métier. C'est que ce spectacle, on est censé le jouer en été, en extérieur, toute la journée. Donc vous imaginez, en fait, on est habillé comme en hiver. Moi, j'ai ce sous-jupon, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce sous-habit, plus cet habit-là qui est super épais, plus le tablier, et ensuite cette coiffe
qui, je vous jure, ne me tient pas frais. Et mes camarades, ils ont des habits encore plus épais que moi parce que les seniors, ils étaient plus richement vêtus. Donc ça va être vraiment dur en fait. Moi, ce sera la première fois que je ferai ça. J'ai jamais joué en extérieur. Ben, on verra si je vais survivre. Et c'est tout sur ce plateau. Après, on descend. Ok, très bien. Donc, faisons celui entier en premier, je pense. Action. Je viens de poursuivre un cerf jusque dans la forêt. C'est drôle, parce que je n'avais pas fait le rapprochement en lisant Nevernight, mais en y repensant, eh bien mon personnage dans Loup-garou, Gisèle, elle est aussi animée par la vengeance. Son bien-aimé a été frappé par un sort qui semble irréversible. Et si vous voulez savoir lequel, eh bien il faudra venir voir la pièce. Mais alors comment Gisèle va-t-elle réagir face à ce destin cruel? Va-t-elle céder à la colère et chercher à rendre coup pour coup? Ou alors accepter l'inacceptable et vivre avec? Jouer la vengeance, ce n'est pas seulement jouer la colère, c'est comprendre ce qui se cache derrière la blessure, ce qui a été volé au personnage finalement. Ce n'est pas juste une émotion, c'est plutôt une trajectoire, un chemin à parcourir. Et ce que j'aime chez Gisèle, c'est cette dualité. La rage et l'injustice la traversent, mais l'amour toujours prend le dessus. Elle est impulsive, entière, parfois, même souvent pertinente, mais profondément loyale. Et même dans l'adversité, elle reste fidèle à son maître et choisit de se concentrer sur ce qui lui reste plutôt que sur ce qu'elle a perdu. Et je trouve ça beau, parce qu'au fond, c'est peut-être ça, la vraie force. Et me voilà rentrée, je suis crevée. On a passé tellement un bon moment, c'était super, franchement. C'était une journée incroyable parce qu'on a tourné ce qu'on voulait. On n'a pas réussi à faire les photos malheureusement pour l'affiche parce qu'il faisait trop chaud, la lumière ne tombait pas suffisamment bien sur le château, ça nous faisait des ombres, etc. Donc on n'a pas réussi à faire les images pour l'affiche, mais c'est pas grave parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire en studio par la suite avec un fond vert et on va vraiment essayer de travailler ça d'une manière un peu plus cinématographique qui était ce qu'on voulait faire à la base. Je vous montrerai bien évidemment tout cela quand ce sera au point, mais c'était une belle journée productive, je n'ai plus de jambes, je suis fatiguée les copains, mais franchement passer une journée à 30 degrés dans des costumes d'hiver, debout, en plein cagnard, franchement les jambes caput et en plus comme c'était loin, c'était dans la forêt de Fontainebleau, il faut y mettre aussi le trajet. Je me suis réveillée aux aurores, je me suis couchée super tard, donc disons que je vais pas être fâchée ce soir de manger mon petit McDo et de prendre un bain et de lire et dormir. Voilà le programme de la soirée.
Comme je n'ai pas encore fait ma petite commande Vinted et que je n'ai donc pas en ma possession le volume 2 ou 3 de Nevernight, eh bien, j'ai été obligée de piocher dans ma bibliothèque pour trouver une nouvelle lecture. Et croyez-moi, ça n'a pas été très compliqué parce que j'ai enfin sorti celui-ci qui est En attendant Bojangles de Olivier Bourdeau. Alors, si vous saviez le nombre de critiques élogieuses que j'ai pu lire au sujet de ce livre, et donc vous imaginez bien à quel point je suis curieuse enfin de pouvoir le lire. Il m'a été offert gentiment par ma belle-mère lors du Festival du Livre de Paris d'il y a 2 ou 3 ans, donc il était plus que grand temps que je le sorte et que je le lise. Je n'ai lu pour l'instant que quelques petites pages, mais comme vous pouvez le voir, il n'est pas très épais, donc je pense que vous aurez le retour déjà la semaine prochaine. Mais je tiens quand même à saluer le travail éditorial qui a été fait parce que, regardez-moi cette couverture. Vous êtes d'accord, hein? Elle est sublime. C'est un travail de finitude. La maison d'édition s'appelle Finitude, mais aussi c'est un travail bien fini. Bref, il est donc grand temps pour moi de vous dire bonne nuit. J'espère que vous avez apprécié les aventures de cette semaine. Et d'ailleurs, j'espère que ça ne vous a pas fatigué de m'entendre déblatérer sur la vengeance. Mais à ce sujet, j'aimerais beaucoup avoir votre opinion. Qu'est-ce que c'est pour vous que la vengeance? Pourquoi ça nous attire autant? Un acte noble, nécessaire, ou alors plutôt quelque chose de destructeur qu'il faut éviter à tout prix? Dites-le moi dans les commentaires. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me laisser un petit commentaire, pas seulement pour parler de vengeance, mais aussi pour me raconter ce que vous avez envie. Vous savez à quel point ça me fait toujours plaisir de vous lire et aussi de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne nuit.